Chers spectateurs, chères spectatrices, bienvenue sur le canal YouTube de Retraite en Espagne. Aujourd'hui, nous allons parler des légendes espagnoles qui sont très importantes puisqu'elles font partie de notre identité et aussi de notre patrimoine. Vous constaterez que certaines légendes sont encore très vivantes et font parfois l'objet d'attractions touristiques. On narre qu'autrefois, dans la ville de Cuenca, sévissait une sorte de Don Juan. L'homme séduisait toutes les jeunes filles et après avoir passé la nuit avec elles, les rejetait, les laissant seules à leur honte et leur déshonneur. Or, il vivait également à cette époque une femme terriblement belle. Elle était tellement belle que les hommes n'osaient l'approcher et que les femmes se sentaient inférieures à elle. On savait peu de choses à son sujet, seulement qu'elle s'appelait Diana. Bien que tous les autres garçons n'osaient s'aventurer auprès de Diana, notre Don Juan releva le défi. Il parvint à la convaincre d'avoir un rendez-vous avec lui. Et Diana accepta sa requête à une condition, qu'ils se retrouvent tous les deux dans le cimetière. Pourquoi ? Diana prétendit que c'était pour être plus tranquille. Les deux jeunes se retrouvèrent donc à la nuit au cimetière. Et bien que la beauté de Diana était très froide et qu'elle ne communiquait aucun sentiment, il s'avère qu'elle s'animait bien sous les baisers de notre Don Juan, à son plus grand bonheur. Or, lorsque celui-ci passa la main sous la jupe, il rencontra une cuisse toute poilue. Il souleva la jupe de notre Diana et remarqua qu'elle n'avait pas des jambes de femme mais des pieds de bouc. En fait, cette charmante et très belle jeune femme n'était pas une femme, c'était le diable. Et le diable était bien décidé à saisir l'âme noire du Don Juan. L'homme, effrayé, s'enfuit en courant. Il vit alors une croix et se jeta à son socle, suppliant Dieu de l'épargner et promettant que plus jamais il ne ferait de mal et qu'il deviendrait prêtre. Alors que le diable envoya un rayon de lumière sur notre Don Juan, celui-ci fut protégé par la grâce de Dieu. Dépité, le diable s'en retourna aux enfers. On dit que le Don Juan rentra ensuite dans les ordres. Il ne sortit plus jamais du sanctuaire de la Virgen de las Angustias. La croix salvatrice, quant à elle, est encore visible. À présent, direction les Asturies pour une légende qui fait froid dans le dos, celle de la Güestia. La Güestia est une procession de morts, d'âmes en peine qui ne peuvent reposer en paix. Le soir, les âmes quittent le cimetière où elles sont retenues prisonnières et forment un cortège lugubre. On dit que ces âmes marchent en double file avec des bougies et des os et elles psalmodient quelque chose d'intelligible. La légende prétend qu'on aura plus de malchance de croiser la Güestia le soir de la Saint-Jean. Alors pourquoi malchance ? Bien tout simplement parce que l'on dit que si l'on croise la Güestia 3 fois, eh bien on va mourir prochainement. Mais que faire si la Güestia apparaît? Premièrement, ne vous approchez pas. Ensuite, tracez autour de vous un cercle avec un rameau d'olivier béni le dimanche des rameaux. Ne regardez pas la Güestia. La Güestia respecte le cercle et s'en ira d'elle-même. Alors j'ai aussi lu que pour éviter la Güestia, il fallait toujours avoir ses chaussures bien cirées et propres. Parce que sinon, apparemment, cela l'attirerait. Mais c'est peut-être pour ça que les Espagnols ont toujours leurs chaussures bien cirées. Peut-être qu'ils redoutent la Güestia. Cette légende prend place dans ma région, celle de Murcie. Et d'ailleurs, il s'agit d'une légende plus vivante que jamais. L'intrigue prend place au Monte Arabi, à Yecla.
Le site est depuis 1998 classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Parce que le lieu renferme de nombreuses peintures rupestres, très belles d'ailleurs, mais aussi des pétroglyphes qui n'ont jamais été déchiffrés. On raconte d'ailleurs que dans ces grottes, autrefois, les chamans venaient pour faire des incantations et prier. Il y a une grotte qui attire particulièrement l'attention, c'est celle dite du trésor. Il paraît qu'il y aurait un passage secret qui mènerait à une galerie où 2 gardes seraient postés devant une porte. Et derrière cette porte se trouverait un trésor. Bien entendu, on n'a jamais trouvé cette galerie ni le trésor. Mais il y a encore autre chose concernant le Monte Arabi. On dit aussi que l'on y croise de nombreux esprits. Il s'agirait de soldats morts pendant une bataille entre les catholiques et les musulmans. Et leur âme, encore en tourment, continuerait d'hanter les lieux. Mais ce n'est pas terminé, parce que le Monte Arabi hébergerait encore un autre mystère, et pas des moindres. On dit que le Monte Arabi accueillerait parfois les extraterrestres. Très sérieusement, plusieurs habitants, visiteurs, ont signalé la présence d'ovnis et de lumières étranges. L'énigme du Monte Arabi est tellement connue que même les scientifiques se sont penchés sur son cas. Ils ont expliqué que le Monte Arabi serait soumis à un très fort champ magnétique, ce qui pourrait un peu désorienter les humains qui s'y baladent. En ce qui concerne les histoires de fantômes et d'ovnis, nous n'avons aucune explication. On dit qu'encore au Monte Arabi, des sorcières et sorciers se réunissent pour réaliser leur sabbat. Mais si vous êtes en train de visionner cette vidéo, c'est peut-être parce que l'Espagne vous intéresse sérieusement et que vous voulez la connaître d'une façon un peu plus alternative. Si vous souhaitez vous installer en Espagne, je vous invite à nous rejoindre dans notre groupe Facebook. Vous y rencontrerez une foule d'informations et vous pourrez faire la connaissance d'autres expatriés ou futurs expatriés. C'est aussi un espace où chacun peut partager son vécu et d'autres histoires de contes et légendes. Si vous désirez acheter en Espagne, je vous invite à consulter notre catalogue de propriétés. Tous les liens utiles sont dans la description. Les lamias sont des jeunes femmes très belles avec de longs cheveux blancs vivant au bord de l'eau. On peut souvent les voir en train de se peigner les cheveux. On peut être aussi hypnotisé par leur grâce et leur beauté, si bien qu'on en oublie de baisser les yeux et de regarder leurs pieds. Parce que figurez-vous que les lamias sont des sortes de sirènes. Il existe 3 descriptions concernant les lamias. La première version consiste à dire que les lamias auraient tout simplement les pieds palmés. La seconde version dit que les lamias n'auraient non pas des pieds humains, mais des pattes de canard. Et la troisième version prétend qu'elles auraient en fait des jambes de bouc. Alors, de façon générale, les lamias ne sont pas méchantes. Elles sont plutôt impartiales. Dans certaines légendes et traditions basques, on dit que les lamias sont supérieures aux humains parce qu'elles sont divines. Les hommes sont donc contraints de leur faire des offrandes et de les honorer. Mais les lamias, bien qu'appartenant à l'ordre divin, ont quand même des sentiments humains. Elles connaissent d'ailleurs la reconnaissance. Elles peuvent demander des services aux habitants du village, mais toujours les récompensent très généreusement, souvent avec des pièces d'or par exemple. Mais les lamias peuvent elles aussi tomber amoureuses, comme elles peuvent être parfois enlevées par des hommes peu scrupuleux. Or, quelle que soit la nature de leur union, l'issue est souvent triste et dramatique. Majoritairement, elle entraîne la mort.
Autre chose concernant les lamias, elles ne peuvent pas rentrer dans des églises et on prétend qu'on pourrait même les contrôler via certains objets, comme par exemple une croix ou bien au travers de la prière. Donc messieurs, prenez garde si vous voyez une charmante jeune femme blonde, peu vêtue, en train de se peigner les cheveux au bord de l'eau. Regardez ses pieds, parce que c'est peut-être une lamia. Nous allons terminer cette vidéo avec une légende que j'ai trouvée adorable. On dit que dans les années 1400, à Bilbao, d'étranges individus ailés sont apparus. Ces créatures ailées résidaient dans ce qui est désormais le quartier de San Francisco, mais qui était autrefois un bosquet, et à l'endroit où se trouve le pont de la Merced. Alors, ces individus n'avaient absolument rien de dangereux. On prétend même qu'ils apportaient la chance, le bonheur et permettaient de rencontrer l'amour. C'est une légende vraiment charmante et elle est tellement appréciée qu'en l'honneur de ces individus ailés, on a bâti sur le pont de la Merced 8 individus ailés qui ressemblent plus ou moins à des griffons. On dit que si vous allez toucher leurs ailes ou bien leur dos, vous rencontrerez l'amour, si vous ne l'avez pas pour l'instant. Sinon, vous serez quand même gagnant, puisqu'on prétend que ces créatures apportent la fortune. Il faut savoir que nous transmettons ces histoires depuis des siècles et qu'elles sont très importantes pour nous, les Espagnols, parce qu'elles révèlent notre identité. Elles sont une part, en quelque sorte, de notre histoire. J'espère qu'à votre tour, vous transmettrez aussi ces légendes. Vous pouvez le faire en partageant cette vidéo si par exemple elle vous a beaucoup plu. Vous pouvez également lui mettre un j'aime. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura inspiré et vous aura donné l'envie d'en découvrir plus concernant les légendes d'Espagne. C'est un sujet absolument fascinant et passionnant que personnellement j'adore. Et c'est pour cela que je suis très contente d'avoir partagé avec vous ce moment.